Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. J'ai l'impression d'avoir énormément de trucs sur mes verres. C'est mieux. Comme d'habitude, ce podcast est susceptible de contenir des gros mots. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. Je vous recommande de quitter ce podcast. Et je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous conviendra sur la quantité de podcasts qui existent sur YouTube en ce moment. Ça fait un long moment que j'ai pas enregistré. J'ai essayé il y a quelques semaines et en fait j'ai perdu le fichier. Il y avait une histoire de... Je tournais sur mon téléphone, je devais pas avoir assez d'espace de stockage et le téléphone me l'a pas montré en fait, donc j'ai enregistré une bonne heure de podcast, j'ai terminé le truc et au moment où je me suis motivée à le monter, impossible de retrouver le fichier, donc j'étais très énervée. Aujourd'hui je tourne sur mon iPad, la qualité sera peut-être différente, c'est peut-être un test. En tout cas j'espère qu'il ne m'arrivera pas la même chose. Comme c'était il y a quelques semaines, du coup j'ai mis à jour en fait la liste de ce dont j'allais vous parler, donc tout ce dont j'allais parler dans l'autre podcast, eh bien je n'en parlerai pas. Et on pourra blâmer la technologie pour ça. Aujourd'hui, je porte mon Kerry, pardon, de Marie-Amélie Design. J'ai comme un doute. C'est normalement un gilet qui a un motif sur le corps en fait. Et ma copine Candy l'a testé justement pour le designer, donc je devrais me souvenir de son nom, mais j'ai un doute. On est dimanche, donc c'est un peu compliqué. Elle l'avait testé justement en jersey comme ça, et c'était exactement le genre de gilet que je voulais pour type gilet ouvert avec du mohair. J'aime bien le détail de... J'aime bien vraiment les grosses côtes au niveau de... c'est pas la patte de boutonnage, mais des finitions, quoi, on va dire. Et voilà, des manches en 2-2 également. Alors comme d'habitude, moi toujours la malédiction des manches trop courtes, c'est l'histoire de ma vie, c'est ma destinée, et j'ai décidé de l'accepter. Je pense que c'est surtout les côtes qui font cet effet-là, surtout que j'ai tricoté assez large, il me semble que j'avais pas le bon échantillon. Ce qui fait qu'en fait, c'est vrai, quand je le porte, l'effet côte fait qu'il s'élargit, donc forcément il rétrécit. Bref. Aujourd'hui, nous allons parler de projets terminés. Donc j'en aurai deux, j'aurai également 2 projets en cours. Et je vais également vous parler un petit peu couture, puisque ce qui est nouveau depuis la dernière fois que j'ai dû enregistrer, enfin que j'ai dû publier surtout, c'est que je me suis mise à la couture, donc on en parlera un petit peu plus et je vous montrerai mon dernier projet terminé et mon projet en cours, comme ça. Peut-être à la fin, si j'ai le courage, on parlera bruit des aiguilles, peut-être. Comme c'est une reprise, je suis toute pas à l'aise devant la caméra, donc vous m'excuserez. Et je bois actuellement un rooibos de Noël qui m'a été offert par ma belle-sœur l'année dernière et qui est génial. Maintenant qu'il fait un peu plus frais, là je peux le boire en toute concordance avec le temps. Il y a genre orange, pain d'épices, gingembre, je crois qu'il y a un truc, une baie de quelque chose. C'est très très bon. Et je crois qu'à chaque fois que je vais poser ma tasse, ça va faire vibrer l'iPad. Vous m'excuserez. On part donc sur le tricot, mon premier projet terminé, que j'ai tricoté en 1 semaine. Il y a un moment et j'ai toujours pas rentré les fils. Il s'agit du modèle Flax de Think Knits, que j'ai tricoté dans le même coloris que mon gilet, que j'ai tricoté pour ma nièce. Parce qu'en fait, c'est cet été, j'ai tricoté des pulls pour des naissances. Et donc j'ai fait des flax, c'était pour des jumeaux, donc du coup j'en ai fait 2. J'ai fait des flax en décalage, je me suis rendu compte que ça allait vachement vite et je me suis dit, en fait pour ma nièce, je pourrais... ce serait bête de pas en profiter, de pas lui faire en fait
des petits pulls, parce que les gilets, j'ai plus le courage. Et donc je me suis lancée, en une semaine c'était bouclé, par contre j'ai pas rentré les fils. Donc concernant le modèle, il s'agit donc du flax de Tin Can Knit. J'ai juste omis les panneaux de dentelle, pas de dentelle, de point mousse qui sont sur les manches parce que j'aime moins l'effet et voilà, je voulais vraiment un petit pull passe-partout. Je l'ai fait, je vois que la luminosité change beaucoup quand je l'ai fait dans quelle taille? Je crois que j'ai fait du 2-4 ans, mais normalement c'est un pull qui est prévu pour de la worsted et je l'ai fait en DK, sachant que je l'ai fait dans ma DK, donc ma laine, le bois des aiguilles, qui est une DK assez épaisse. Mais du coup je sais que mon échantillon n'était pas forcément hyper bon. Je lui ai fait essayer, il est bon au niveau du corps, il faut pas, voilà, il fallait pas plus. En même temps je me dis elle va le porter maintenant, c'est rien que je fasse un pull qui est 6 mois trop grand et qu'au final qui lui irait cet été mais pas pendant l'hiver là où elle en a besoin. Donc voilà, sachant que là je l'ai pas encore bloqué, comme je disais, je n'ai pas rentré les fils. Je l'avais vraiment terminé, je l'avais emmené pour lui faire essayer pour être sûre que voilà, j'allais pas rentrer les fils s'il fallait tout détricoter. Donc concernant la laine, c'est ma base DK, donc 100% Merino Superwash, le coloris c'est Cabernet. Voilà, rien de très... Enfin, pas grand chose à dire sur ce projet, ça s'est tricoté très facilement, ça me donne envie de me faire plein de pulls en DK. Et voilà. Mon deuxième projet en cours, c'est aussi un tricot pour ma nièce, mais pas la même. Il s'agit d'une paire de chaussettes que j'ai fait donc pour ma nièce, qui elle est bien plus grande, puisqu'elle fait un 40 quand même. C'est vrai que j'avais tricoté des chaussettes un peu pour tout le monde et je lui avais dit, toi j'attendrai que tu te stabilises en termes de pointure, histoire que de faire des chaussettes qui durent dans le temps, quoi. Je lui avais fait des bonnets, des choses comme ça, mais donc voilà, elle m'a demandé une paire de chaussettes, elle a choisi la couleur. Il s'agit donc, j'ai pas de bloqueur ici parce que tous mes bloqueurs sont à l'atelier. Il s'agit donc d'une paire de chaussettes à la vanille. En termes de talons, j'utilise le talon des... Je me base sur le talon des Day of Socks de Jessica Gore, qui est un talon avec un motif œil de perdrix, c'est ce que je préfère, ce que je trouve le plus joli. Je les commence par la pointe, j'utilise pas la pointe du patron Day of Socks parce que je l'aime pas, moi j'ai ma pointe à moi, c'est-à-dire que pour les paires femmes adultes, je commence par 12 mailles, ensuite j'augmente tous les 2 rangs jusqu'à obtenir entre 64, ici je pense que j'en ai fait un peu plus, je ne sais plus, jusqu'à obtenir 64 mailles. Oui, c'est ça. Et pour les hommes, je monte 14 et j'augmente jusqu'à 72. Et pour les côtes, là j'ai fait du 2-2. Ça dépend vraiment de ce que je sens. Là encore, j'ai toujours pas rentré mes fils, je les ai toujours pas bloqués, alors qu'il serait quand même grand temps que je les lui envoie parce que c'est maintenant qu'il fait froid. Il y en a bien 2. Le coloris, c'est du coup le coloris New Slang, toujours de ma marque. La base, c'est... Je crois que j'ai pris du MCN parce que c'est ce que j'avais en stock. Oui, c'est de la MCN, donc oui, c'est pour ça. Donc j'ai fait 32 mailles parce que comme la MCN est un poil plus gonflante, je me suis dit que ça irait bien pour son pied. Je crois que c'est la première fois que je tricotais des chaussettes en MCN au final. Je sais que j'avais fait un pull, mais au niveau chaussettes, je crois que c'était la première fois et ça m'a donné envie de m'en faire plus pour moi parce qu'en fait c'est très agréable. La nana qui propose de laine et qui les tricote même pas. Voilà. Ensuite, pour continuer, mes projets en cours. J'ai laissé mes projets en cours dans mon sac. Mon premier projet en cours, vous vous en doutez, il s'agit d'une paire de chaussettes. J'ai déjà fini la première, ici. Et pour la deuxième, je suis globalement à la moitié de la tige, donc je l'ai pratiquement terminée.
Il s'agit d'un cadeau. Je ne sais pas si la personne regarde le podcast, donc je ne vais pas... voilà, j'en dis pas plus. Même histoire que pour les précédentes, toujours un talon avec gousset renforcé, motif feuille de perdrix, tout ça, tout ça. Toujours dans mes laines, cette fois-ci c'est la 85-15. Le coloris c'est Stay Out of the Forest. J'en profite en espérant que le podcast soit sorti d'ici là, sinon je suis vraiment désolée. Jusqu'à dimanche soir, aujourd'hui nous sommes le 24, donc jusqu'au 24 à minuit, vous avez moins 10% sur tout l'autre rayon sur la boutique. Je dis rien. Voilà, encore désolée si vous voyez ça plus tard, il fallait suivre sur Instagram. Pas grand chose à dire sur cette paire parce que globalement c'est la même chose que la précédente. Donc on va avancer. Et maintenant mon projet en cours. Alors décidément en fait j'ai vu que tout ce que j'ai à vous présenter en ce moment c'est tricoté dans mes laines, je suis vraiment désolée. Je sais que c'est pas toujours fun quand on regarde des podcasts, surtout que là, enfin, du coup, il n'y a pas beaucoup de variété en termes même de budget en fait. C'est vrai que cet été, j'ai tricoté des fils un peu plus d'été et qui étaient plus. Enfin, bref. Les choses sont ce qu'elles sont. Je tricote mes laines parce que c'est aussi ce qui est le plus facile d'accès. J'ai commencé un pull pour moi parce que mine de rien, j'ai beaucoup tricoté pour les autres dernièrement, comme ça peut se voir dans les projets que je vous ai présentés. Et je me suis lancée dans un pull qui vient de la publication Urban Knit de Lignoy, qui est un livre qui m'a été offert par ma très gentille copine Candy. Lignoy, j'ai fait déjà 2 au moins de ses pulls, j'aime beaucoup ses formes. Et donc là on est sur une publication, vous voyez le sous-titre c'est Modern Nordic Patterns, donc des patrons nordiques modernes. Parmi ce qui est très joli, je vais essayer de ne pas vous montrer les explications. Je ne vais pas tout de suite vous montrer le pull que je suis en train de faire parce que ça va un peu casser. Donc vous voyez, vous avez des accessoires. C'est sympa parce qu'en fait son livre, je sais pas comment elle va de la luminosité du tout avec l'iPad. Son livre est trié par couleur, par gamme de couleurs. Donc là on est dans les gris. Donc le Uru Light, moi j'avais fait la version avec du mohair que j'aime beaucoup. Les photos sont très très belles. Je vais essayer de vous montrer quand même des petites autres choses, des autres sections. Vous avez le labyrintho qui est assez dingue. Je ne m'y mettrai jamais parce que c'est que du jersey en verre avec des mailles glissées, des machins, des mailles torse. Le diagramme me donne envie d'arrêter le tricot pratiquement. C'est très 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 joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des chaussettes. Ah oui, ce pull là aussi est très très beau. Le Irma, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, très très joli. Et attendez que je vous fasse une petite présentation dans les bleus et verts. Des très belles chaussettes en déca. Je trouve que la photographie est vraiment très très belle aussi. Et donc moi, le pull que je suis en train de me faire en ce moment, il s'agit du Valu, qui est globalement un modèle boxy avec en fait un espèce d'i-cord au début. Enfin, on commence par tricoter en fait là cette partie contrastante et on vient créer le pull à partir de ça, donc des deux côtés en fait des épaules. Donc c'est un boxy donc avec des épaules tombantes, mais qui est légèrement en V. Je me suis plantée plusieurs fois sur ce patron, puisqu'en fait je me suis lancée sans faire d'échantillon déjà, parce que voilà. Et normalement il faut combien? Ouais, normalement il faut 350 grammes de single à 360 mètres par 100 grammes. Et moi je l'ai remplacé par 300 grammes de... Mais en fait j'ai assez de laine. Bref, je pensais que j'avais pas assez de laine, donc je me suis dit
je vais restreindre un petit peu les anses positives parce que sur la plus petite taille, ce modèle-là, vous ne le trouverez pas sur Instagram, sur Ravelry, pour le moment, il n'est pas disponible. Je ne sais pas si un jour ça viendra, mais voilà, je préfère prévenir. Donc, le tour de poitrine fini est de 118 cm, moi je fais un 85. Je voulais pas autant d'aisance parce que je sais que c'est beaucoup trop, et donc je me suis dit, je vais réduire un peu l'aisance, comme ça je vais gagner en laine. Et j'avais calculé mon coût qui faisait que pour enlever 10 cm, il fallait que j'enlève du coup 26 mailles, parce que c'était l'échantillon. Et donc je me dis, bah très bien, 26 mailles. C'était pas 26, c'était 24. 24 mailles, 12 de chaque côté. Donc roulé jeunesse, je commence en enlevant 12 mailles de mon I-cord du début, puis je commence mon truc. Et donc là, les personnes qui ont l'habitude de modifier des patrons dans l'assemblée ont tout de suite compris mon erreur. Parce que du coup, si je faisais 12 d'un côté, 12 de l'autre, ça me faisait 24 sur mon devant et également 24 sur mon dos. Ce qui fait pas du tout le même nombre de mailles. Et ça me faisait, j'ai fait les calculs, ça me faisait en fait un tour de poitrine à 90 cm. Donc ça allait pas du tout. Donc j'ai défait. Avant de défaire, j'ai mesuré mon échantillon. Pour me rendre compte que en fait, j'avais un échantillon, en gros j'ai 2 mailles de plus que l'échantillon de base, et en faisant les calculs je me suis rendu compte que avec mon échantillon, si je restais sur les valeurs du patron dans la plus petite taille, j'obtenais le tour de poitrine que je voulais, c'est-à-dire aux alentours de 108, enfin 10 cm de moins que ce qui était prévu. Donc en fait ça se goupillait, ça se goupille plutôt bien. Donc j'ai remonté tout ça. Le patron au départ, du coup, pour la petite bande contrastante, recommandait de faire un tube avec, il y a 8 mailles, je ne donne pas énormément de... Donc recommandait de faire un tube et donc de le tricoter avec 2 aiguilles double pointe et une 3e pour tricoter, parce que sinon au Magic Loop ça fait beaucoup. Et moi j'ai pas d'aiguille double pointe parce que j'en utilise pas pour faire, enfin j'en utilise très peu, donc en fait j'ai pas acheté des aiguilles double pointe. Et j'avais vraiment pas envie de me taper un tube de 4 mailles à chaque fois, enfin un Magic Loop. Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un I-cord à 8 mailles? Et je l'ai tenté et la réponse est, franchement, ça marche plutôt pas mal. Il y a quand même un... Voilà, ça c'est ce que j'ai commencé. Donc ça c'est l'endroit. Au niveau de l'envers, je vais essayer de pas le tremper dans mon thé, ça serait une bonne idée. Au niveau de l'envers, il y a quand même la maille du milieu qui est un peu éclatée. Mais au final, ce sera l'envers, donc ça se verra pas. Et au niveau de l'endroit, c'est très bien quoi. Donc voilà, c'était... Alors après, à voir si, parce que dans les épisodes précédents de Anna s'est crue plus fine que le patron, je me suis mordu les doigts. Donc ça se trouve, au moment où il faudra, je sais pas, relever les mailles ou un truc dans le genre, peut-être pour l'encolure ou pour les manches, peut-être que je serai emmerdée. En attendant, on n'y est pas encore et je trouverai bien un moyen de me sortir de mon erreur. Mais il est possible que je m'en morde les doigts plus tard en chemin. En tout cas, pour le moment, j'en suis là. Je le tricote en roulement de tambour, la 85-15 du bruit des aiguilles. Le coloris contrastant, c'était un mini noir, il y avait un problème, il y avait un nœud dedans, du coup je l'ai gardé pour moi, enfin bref. Et le coloris principal, c'est le coloris du Club Mystère de je sais plus quel mois, qui était inspiré de Thelma et Louise. C'était octobre peut-être, septembre, bref, Thelma et Louise. En fait, je m'étais trompée quand j'ai fait mon planning de teinture, j'en étais un trop. Et du coup, j'en avais 6 en rable. Je me suis dit, j'en garde 3 pour moi, j'en mets 3 en ligne. Finalement, j'ai emmené les 3 que je comptais mettre en ligne à Bière-Hélène et du coup, ils ont trouvé acquéreur. Et ben, en fait, je voulais absolument m'en faire un pull. J'aimais vraiment beaucoup la couleur, mais je sais pas si c'est pas trop chargé pour moi. Donc pour le moment, je continue à tricoter le pull parce que je me dis qu'il faut qu'il y ait quand même un peu... Enfin, je me dis, ça se trouve, une fois fini, il va être chouette.
Donc je suis pas sûre sur le coloris, je me dis qu'au pire, je le double avec un mohair blanc qui va comme ça un petit peu l'atténuer. Euh, et je sais qu'il y a une pléthore de patrons en fingering plus mohair. Donc je sais que je trouverai mon bonheur. C'est vrai que j'aimais beaucoup le modèle Value. Mais est-ce que c'est pas trop chargé? Je ne sais pas. Ce que j'ai prévu de faire à partir du moment où je vais joindre en rond, c'est de passer à la méthode hélicoïdale parce que je veux être sûre de mélanger bien mes 3 échevaux et je veux pas avoir trop de pooling pour le moment. Comme c'est à plat, ça va. Mais en rond, j'aimerais bien répartir. Pour le moment, c'est vrai que j'avance pas énormément parce que comme c'est à plat et que je suis pas forcément une très très grande fan de la maille en verre, ça avance pas aussi. Et puis surtout, en fait, techniquement, j'avais déjà pratiquement tricoté jusque là où j'en suis sur mon premier essai, donc c'est en plus des choses que j'ai déjà faites. Je sais qu'il va falloir, parce que là c'est le dos que je suis en train de tricoter, mais il va falloir refaire globalement encore des choses à l'avant. Donc voilà, pour le moment, de toute façon, c'est mon plus gros projet, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà pour ce qui est du tricot, maintenant pour la couture. Donc cet été, je me suis mise sérieusement en fait à la couture, où du coup je me suis fait un premier... Je crois que mon premier projet ça a été la jupe Justine de Ready to Sew, je crois. Et ça a été une révélation que en fait, le fait de pouvoir, comme vous le voyez, en fait, garder ma machine sortie, enfin en fait avoir un vrai espace où je puisse coudre et laisser mes projets dehors et ne pas essayer de tout terminer en une journée, ça fonctionne vachement mieux. Et donc depuis, j'ai un peu quand même attrapé le virus, sachant du coup c'était l'été, donc c'est vrai que c'était chouette de pouvoir tricoter des petites pièces sympas que je pouvais porter directement. Quand on vient du tricot, c'est quand même vachement chouette d'avoir de finir un projet en un week-end. Et je suis extrêmement privilégiée puisque ma maman est anciennement prof des métiers de la mode. Donc en fait, dès que j'ai un souci, je l'appelle en visio et elle est en fait elle est toujours en capacité de m'expliquer clairement ce que je suis censée faire. Si au niveau du patron, les explications ne sont pas toujours très claires, elle me donne d'autres façons de faire. Enfin, en gros, j'ai une assistance 24/24. Et ça, c'est un énorme... Enfin, clairement, je pourrais pas coudre tout ce que j'ai cousu si j'étais entièrement autodidacte toute seule, quoi. Enfin, donc, c'est une énorme chance. Je vais vous montrer du coup mon dernier projet terminé, qui n'est pas exactement terminé puisqu'il lui manque un bouton qu'il faudrait que je couse un jour, mais j'ai la flemme parce que coudre les boutons c'est quand même le truc, c'est la plaie de l'humanité à mes yeux. Donc ce dernier projet, c'est la robe Félix de Fiber Mood. En fait, je sais plus quand c'était il y a un moment. Fiber Mood, ils font ça souvent, j'ai remarqué. Ils font des promos où il y a 5 patrons pour 15 balles. C'est vrai que j'avais acheté pas mal de patrons de robes qui me plaisaient en me disant si j'ai pas tout de suite le niveau, un jour ça viendra et au moins j'ai le patron et là il est à 3 balles. Et donc j'avais acheté ce patron. C'était, je pense qu'il y a une dernière robe que je n'ai pas encore cousue mais qui est en jersey et qui est une robe avec un grand décolleté. Je sais pas si je la ferai. Mais voilà, j'avais mes yeux sur la Félix depuis un moment. Alors je l'ai cousue dans une viscose que j'ai achetée à Merceline, qui est une viscose assez épaisse. Je sais pas si ça se voit en fait à la caméra. C'était ma première fois avec de la viscose, mais je m'étais dit, voilà, comme elle est assez épaisse, je pense qu'elle va quand même bien se tenir. C'était également la première fois que je faisais des... Si, c'était la première fois que je faisais des manches montées, il me semble.
Ouais, sinon j'ai toujours fait des projets sans manches. En tout cas, toute seule, c'est la première fois que je faisais des manches montées. J'ai eu beaucoup de problèmes au niveau du col, que j'ai refait énormément de fois. Ça, je crois que c'était la 5e tentative. Hein. J'en ai coupé plusieurs. Je pense que c'est parce que comme le col est très près, il y a des courbes, notamment ici, qui sont assez dures et qui faisaient que j'avais des grosses imperfections. Notamment, là j'ai un pli encore qu'on voit, mais à un moment je me suis dit, il va falloir accepter que si je veux la finir, il faut que je... idem au niveau de mes manches, c'est clairement pas parfait. Je suis hyper exigeante au niveau de ma couture. Autant en tricot, je peux laisser passer énormément d'erreurs parce que je me dis que ça se verra pas. Donc autant en couture, la moindre erreur quand même se voit beaucoup plus. Pareil au niveau de... Alors là ça se voit pas parce que c'est pas sur moi, mais si peut-être qu'on le voit ici, j'ai un bouic au niveau de ma manche. Pareil, il y a un moment où je les ai montés... Je crois que je les ai recommencés 3 fois. Et en fait ma mère m'avait dit, tu verras au niveau des manches, il y a un côté qui se fera très bien et l'autre côté qui sera galère. Et j'ai bien vu que c'était ce côté-là et je me suis dit à un moment où je vais accepter que voilà. Parce qu'en fait elle est assez longue, mais moi j'ai enlevé 20 cm à l'ourlet. 20 cm, alors certes je fais 1m56, je suis pas immense, mais enfin... Et parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de fente. C'est une jupe, voilà, c'est la jupe quoi. Et donc moi je me disais bonjour, mais j'ai une vie, c'est-à-dire que au quotidien je monte des escaliers, donc il y a un moment où j'ai besoin d'un peu, j'ai besoin de pouvoir faire des pas, ce genre de choses, juste monter des escaliers tranquillement sans devoir relever ma jupe. Et puis moi au niveau de ma morphologie c'est pas très très beau quand du coup je passe, c'était trop long. Donc globalement elle m'arrive un petit peu en dessous les genoux. Et là-dessus ça me va beaucoup. Par contre je n'avais pas fait de toile puisque évidemment je fais pas d'échantillon en tricot, pourquoi je ferais des toiles en couture? Et il s'avère que la seule ouverture en fait, et c'est pour ça que là les boutons sont pas fermés, d'ailleurs c'est pas très très joli que je vous le présente avec les boutons ouverts, mais vous vous rendez compte du truc. Donc en fait ça c'est la seule globalement ouverture pour la passer, et en fait moi mes épaules ont un peu du mal à passer au niveau de la taille, donc ça passe. C'est un poil short au niveau du tour de poitrine, c'est-à-dire que quand je me tiens vraiment droite, ça tire un poil sur le bouton, donc ça m'embête un petit peu. Idem, en fait, un petit peu short au niveau du dos. Donc, si elle était à refaire, je la referais en plus grand. C'est vrai que là, j'avais pas le courage de tout recouper, parce qu'en plus, c'était les pièces du haut qui m'avaient posé le plus de problèmes avec le col et les manches. Mais écoutez, elle est faite, elle est portable, c'est le principal. Ça a été mon projet le plus long pour le moment. Je pense qu'en tout, il m'a fallu 1 mois pour la terminer, mais parce qu'en fait entre les deux, j'ai été méga fatiguée et c'était le passage où vraiment il fallait que je finisse le col, et je me suis dit c'est pas le moment de le faire quand je suis fatiguée parce que ça fonctionnera pas. Mais je crois qu'en termes de temps de couture, elle m'a pris globalement 2 week-ends. Sur le niveau des patrons Fibermood, maintenant que j'en ai fait quand même plusieurs, c'était mon 4e je crois. Je trouve quand même que leurs explications sont relativement claires si je compare avec Burda par exemple. Mais je trouve que parfois il y a des erreurs, des imprécisions, des choses qui sont parfois mal traduites, qui font que c'est pas toujours clair. Là je sais que, il me semble que c'est sur ce patron là où il y a un truc qui parlait de bracelet de manche, en fait il n'y a pas de bracelet de manche. Il parlait en fait du col, donc c'est un peu... Et donc c'est pas tant au niveau des explications que je trouve parfois au niveau de la conception du modèle en fait. Où j'ai fait une autre robe où il y avait une histoire où en fait la fermeture est claire. Il y avait une fermeture éclair sur le côté, mais il était prévu que la fermeture ne remonte pas jusqu'en haut.
mais c'était mal goupillé. En fait, j'ai fini par entièrement supprimer la fermeture éclair et tout finir et l'enfiler tel quel parce que là, elle passait. Parce qu'en fait, c'était vraiment bizarrement expliqué et même bizarrement pensé, en fait. Là, idem, le fait qu'elle ait pas du tout de fente. Certes, c'est très joli quand on la porte, mais en fait, je vois pas comment le modèle pouvait marcher avec. Bref. Pour un patron à 3 balles, je vais pas non plus m'énerver plus que ça. Et donc mon projet en cours, que je suis en train de faire ce week-end, c'est pour ça que la machine est sortie, il s'agit d'une jupe. J'ai eu envie de me faire un peu plus de... du coup en fait j'ai eu du mal un peu à transitionner dans la couture d'hiver. Je pense que les matières me font un peu plus peur. Je trouve que j'ai l'impression que c'est plus facile de coudre de l'été. Parce que du coup, par exemple, il n'y a pas de manches, il n'y a pas de... Enfin voilà, il y a des... On simplifie beaucoup de choses. Mais bon, je me suis dit que j'aimerais bien avoir des jupes, notamment des jupes en velours. Et j'ai trouvé un patron tout simple chez Burda, qui est la jupe 104. Le patron est tellement simple qu'il n'y a pas de tableau de taille. Donc genre j'ai été obligée d'imprimer le patron, de l'assembler, de mesurer, de faire mes calculs machin pour comprendre quelle taille il fallait que je fasse. Donc, du Burda m'énerve. J'ai l'impression que leur sport national c'est d'essayer d'enlever le plus d'infos possible et de voir si les gens peuvent encore fonctionner sans... Ouais. J'ai terminé d'assembler la jupe, mais j'avais pas acheté des boutons, donc j'ai pas pu la terminer. Mais en gros, il s'agit d'une petite jupe vraiment toute simple, taille haute. Elle est boutonnée au milieu, elle a des pinces devant, derrière elle a un empiècement. Et je me rends compte que mon velours est extrêmement brillant, je m'en étais pas rendu compte au magasin, bref. Et voilà, donc elle est vraiment toute simple. C'était la première fois que je coupais du velours, donc j'ai découvert que d'une, ça en met partout. Que c'est vachement dur de couper dans ces épaisseurs, moi qui suis habituée à couper dans des petits cotons, dans des petits machins. Ouais, j'ai vachement galéré à couper mes pièces. Et que ma machine n'aime pas trop les grosses épaisseurs, c'est-à-dire qu'au niveau de la ceinture, ma ceinture est dégueulasse. Mais également, j'ai découvert que le velours, ça se marquait pas très bien au fer. Et donc là, pour la ceinture, j'ai fait comme je pouvais. Je la trouve pas méga belle, mais en fait, j'ai prévu... déjà, je pense pas forcément rentrer des choses dedans, donc je sais pas forcément si elle se verra. Je pense que sur moi, comme elle sera au niveau de la taille, elle sera quand même tirée. Je pense qu'une fois qu'elle est tirée, le velours, c'est quand même... ça pardonne plutôt bien, j'ai l'impression. Donc là, elle vrille un petit peu, mais une fois que ce sera sur moi, je pense que ça sera moins choquant. Et c'est surtout qu'au niveau de la ceinture, des endroits où on a... Là, j'ai peut-être 6 épaisseurs. Ma machine, elle n'aime pas du tout. Donc voilà. Je ne sais pas encore quel bouton je vais mettre. Je vais voir, parce qu'en fait je me dis que si ma machine n'a pas aimé les surépaisseurs, je sais pas si elle va aimer faire des boutonnières là-dedans. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir que je mette, je sais pas, peut-être des gros pressions en laiton, je pense que ça pourrait être joli. Je ne sais pas encore. Quand j'ai acheté mon tissu, j'ai acheté donc ce bleu, bleu comme mon canapé. Et j'ai également, désolée pour le bruit de plastique, parce que comme le velours ça en fout partout, j'ai tout mis dans du plastique histoire que... Et j'ai acheté ce doré fauve qui sera... En fait, comme j'étais pas sûre de ma taille, j'ai quand même fait une toile, mais comme ma toile, je l'ai faite dans un drap, c'était très fin. Ça me semblait aller, mais clairement, c'était pas aussi épais que du velours. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire mon premier jet dans la couleur que je pense le moins porter, donc cette bleue. Et au pire, du coup, si ça va pas, je sais que je couperai la taille au-dessus pour le tissu que je veux vraiment. Et j'avais autre chose à vous dire. Oui, que je me suis rendu compte que là, elle n'avait pas de poche. Et que, encore une fois, je suis une femme active. Et que les poches, c'est quand même bien pratique.
Et je me demande si du coup sur la deuxième, j'ai pas essayé d'y caler des poches. Peut-être des poches étroites ou enfin, je sais pas. Il va falloir que je brainstorm avec ma maman, qui va pouvoir me dire si c'est possible ou pas, mais peut-être faire une modification en plus pour lui rajouter des poches. Également, j'ai pas encore fait l'ourlet parce que je me rendais pas exactement compte. De toute façon, je pense qu'elle se boutonne pas jusqu'en bas. Et donc du coup, je pense que je pourrais poser mes boutons et ensuite vraiment bien la mettre sur moi et voir comment je... Puis j'en avais marre ce matin, il fallait que je passe à autre chose. Voilà pour ma couture en ce moment. Au niveau du bruit des aiguilles, bah, pas énormément de nouveautés. On a fêté les 2 ans en début septembre chez Pelote et Bergamote, qui est le magasin de laine indépendante de Nantes. Donc chez Célia, on a fait une vente privée, c'était très chouette. Je remercie toutes les personnes qui sont passées. J'ai globalement terminé le calendrier de l'Avent, ce qui est un énorme soulagement. Je vais pouvoir passer du coup au coloris de Noël. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé sur la boutique, quand j'ai parlé du Club Mystère tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas dû comprendre, mais je me suis lancée il y a bientôt 6 mois maintenant. Tous les mois, je fais un coloris mystère qui est inspiré d'une scène d'un film, scène à partir de laquelle j'ai tiré une palette de couleurs, et à partir de cette palette de couleurs, je teins un coloris autorayant qui est disponible en 100 grammes et en 50 grammes. Je teins un coloris varié à speckle, donc ce que je vous ai montré, et je teins également un subblank. Donc je fais ça tous les mois. D'ailleurs, il reste des précommandes pour le club de novembre. Comme à chaque fois, c'est un mois en avance, je suis toujours perdue. Donc pour le mois de novembre, le film c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Qui je pense est un coloris assez masculin, pas très coloré entre guillemets, et qui du coup il reste pas mal de... Il a moins plu ce mois-ci, ça arrive. Il y a un gros bourdon, je sais pas quoi, qui vient de se planter dans la baie vitrée. Voilà. Je pense que ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir. D'habitude, je ne termine pas comme ça, je suis perdue. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon tricot.